Nous sommes ici, nous sommes autour de deux documents cadres très importants qui sont salués parce qu'ils ont été élaborés dans un cadre de collaboration entre le gouvernement du Burundi et la société civile. Ces documents sont salués. Mais il se trouve qu'il y a d'autres textes qui sont fondamentaux, qui sont en train d'être initiés, et ça, ce genre de dialogue. Ce sont des textes qui sont faits notamment sur les trois libertés fondamentales dans une démocratie, la liberté de la presse, comme le disait mon ami, la liberté d'association et la liberté de réunion. Nous encourageons notre gouvernement, comme il l'a fait sur ces autres cadres qui sont salués aujourd'hui, qui privilégient la même voie de dialogue dans la conception de ces documents qui concernent après tout nos libertés. Nous sommes ici, et je dois le dire ici, si nous sommes ici, s'il y a une société civile qui peut exprimer de cette manière, c'est parce que jusqu'ici le Burundi est un pays des libertés. Disons-le, le Burundi c'est un pays des libertés. Et là, je voudrais demander aux partenaires du Burundi d'encourager notre gouvernement à continuer sur cette voie et à financer ce CRP que nous avons discuté ensemble, mais à l'encourager aussi à privilégier les voies de dialogue, tout comme ce dialogue est nécessaire dans la préparation des élections de 2015. C'est vrai, nous avons connu un boycott du processus électoral de 2010 par l'opposition, et j'estime que c'était une erreur stratégique, même si je ne suis pas probablement mieux indiqué pour le faire, mais je pense que si nous voulons réussir la prochaine étape, il est important que ce dialogue s'engage sur tous les aspects liés aux élections de 2015. Je voudrais aussi faire un plaidoyer sur le traitement du passé. Il se trouve que le Burundi s'est engagé à mettre en place des mécanismes de lutte de transition pour faire face à nos difficultés du passé. Il s'agit de mettre en place une commission vérité, réconciliation et enquête spéciale. Il est important que là aussi, le consensus le plus large soit dégagé entre différents partenaires. Donc là, je vais parler du gouvernement, de la société civile et des Nations Unies notamment sur le processus de mise en place de ces mécanismes. Des mécanismes qui ne seraient pas consensuels ne vont pas aider les Burundais. Et je voudrais enfin faire un plaidoyer pour le financement du CCLP. En disant cela, probablement mon gouvernement risque de penser que je le dis pour empêcher qu'il soit financé. Non, ce n'est pas cela. Je voudrais que les partenaires disent à mon gouvernement que le fait d'avoir une société civile libre comme la nôtre et une presse libre, c'est plutôt une richesse pour un pays. Aidez ce gouvernement, donnez-lui les moyens de travail. Je vous en prie. Et en le faisant, rappelez que les libertés sont importantes dans le développement.